J'ai absolument rien dans ma poche, dans ma maison. Ah, il faut que je puisse braver cette loi. La femme a décidé. Bien aimé, je voulais que ce soir, que tu puisses déclarer, que tu puisses décider dans ta vie. Si tu décides, bien aimé, écoute, tu as déjà cru en Jésus-Christ. Cette femme ne connaissait pas Jésus, mais il a déclaré qu'il avait prêché la parole de Dieu. Zongi na yo mobengi pe yo nde okelaki ngai na reconnaître yo mpona bomoi pe etinda na yo nzela Yesu ye moko aponaka mpe alombela bato lolenge mingi dans toute la Judée, dans la Samarie, nayokaki lolaka ntango masi apesi ndingisa na tosise kotosa ngai banzela na yo yekolisa ngai kotambola na yo polo problème. Saint-Esprit avant le mouvement. Saint-Esprit avant le mouvement. Sangai banzela na yo yekolisa ngai kotambola na yo polo le Saint-Esprit va nazalaki na ngai pembe la vimasi azongiseli ngai sala na ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te na mitiki mbeka ezwa ntano likambo epano Yesu. Nous faisons des kilomètres, nous faisons des kilomètres, nous connaissons que Jésus dit
c'est pourquoi il faut passer. Alors vous dites aussi au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les gens disent que non, c'est paresseux. Jésus. Je vous encourage. Toute langue confesse que Dieu est Seigneur. Pour que tu puisses avoir la foi de l'aimer, c'est ta décision à toi. Alléluia. C'est à toi de décider. Si tu veux avoir une foi forte, bien aimé, c'est à toi de décider. Ce n'est pas Dieu qui décidera à ta place. Ce n'est pas ton pasteur qui décidera à ta place. C'est toi-même qui décidera. La famille avait décidé elle-même.
Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par les noms de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par les noms de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par les noms de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par les noms de Jésus, mon sauveur. Et tu m'as vu la mort et l'enfer, la force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, fait tomber toutes les faits, la force est dans le nom de Jésus. Oh, je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Commence-toi maintenant à saluer ce Jésus-Christ-là dans ta vie, parce qu'il est là. La Bible nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, nous ferons des exploits. Commence-toi à saluer ce Jésus-Christ-là.
Il est là par le moyen du Saint-Esprit. Gloire à ton Saint-Nom Jésus. Gloire à ton Saint-Nom El Shaddai. Gloire à ton Saint-Nom l'agneau de Dieu. L'agneau qui porte les péchés du monde. Merci Seigneur de gloire. Merci l'agneau de Dieu. Merci le chemin, la vérité et la vie. Unis comme toi, nous nous sommes là, plein de gloire. Je te salue dans ma présence. Je te salue dans ce lieu. Je te salue au Père de gloire. Dans la vie de ton Père. Gloire à ton Seigneur Jésus. Sois manifesté. Sois élevé. Au nom de Jésus. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Merci l'agneau de Dieu. De l'éternité à l'éternité. Gloire à ton Seigneur. Tu es la parole vivante. La parole qui restaure. La parole qui réconcilie. La parole qui fait tout. La parole qui fait droit. Gloire à ton Seigneur. Voilà pourquoi je t'élève. Nous sommes en vie. Je fais toutes choses. Oh, Père de gloire. Je te donne le pouvoir. Je te laisse le pouvoir. Je te laisse ma vie. Je te laisse le pouvoir. Que tu puisses me parler. Et ta parole bouge mon cœur. Et ta parole bouge mes mains. Et ta parole bouge mon esprit. Et ta parole bouge mon corps. Gloire à ton Seigneur. Et ta parole bouge mon cœur. Et les parties de mon corps. Gloire à ton Seigneur Jésus. Il est écrit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jésus fut dans la fête. Tu es la parole. Dieu vient la fête, tu es la parole. Personne ne peut nous dire Père. Tu es la parole vivante. Tu es la parole puissante. Voilà pourquoi Seigneur, je déclare ta parole est là pour restaurer. Ta parole est là pour réconcilier. Ta parole est là pour délivrer. Ta parole est là pour guérir. Ta parole est là pour bénir. Ta parole est là pour élever. Ta parole est là pour faire toutes choses. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, je te rends grâce, merci mon Dieu. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. Reste en silence. Laissons la place au Saint-Esprit. Il est là, il est parmi nous. Santa manakoria baba baba hina ushika manakoria hina usanda mana shike baba ora kamana santa haleluya reka mana shike na usokorobo ga utiti manige santa raba now Jesus koria baba shinda haleluya oh Jesus reka mana shika baba baba now Jesus koria mana shinda mana koria baba naza oya zadire kamana santa mana shinda naza na bomoy koria mana get down seke naza bomoy rababa shinda yondorobo sorobo koria masaka mana ge mana go sondorobo sokoria naza na bomoy robo sondoria ganta we seke kamana santa mana koria baba shida bo pambo la makondo we genta umani getigo gawe pa umani bo pambo la man boye kokuta la motote kasi boye Sepera, poyo zwingolu, ngolu yako yo kangai ye kamana sata. Oh, gloria basanta manasata. Sepera, ozwingolu yako yo kangai nakitaka pambati nakitaka pamba naza oyo
nyonso bozala bato yako sepela wete tango nyonso nakitaka awa kati na esika oyo mpona kolobela bino bolanda te lolenge oyo bino bozali ngai nzambe nayebi mpe nalobelaka bino tango nyonso naza awa esengo na yo oyo onyataka mabele oyo esengo na yo oyo onyati mabele oyo ngai nde napesaka libala ngai nde napesaka mobali ngai nde napesaka bana ngai nde napesaka esengo ngai nde napesaka mokanda ya solo ngai nde napesaka nyonso epai na nga eloko te ezangi nakela mokili na ngai nakokisa nyonso sepela lelo yakoyoka ngai sepela yakoyoka ngai bopambolama bolinga ngai kati na bomoi na bino bowangana monguna na biloko na ye bowangana monguna na bisaleli na ye nakutaka yango te kati na bino po ete ngai nazwa makoki ya kosalela bino ya minene soki nakuti oyo ya ye kati na bino nalembaka nayokaka mawa namonaka te nakosala nini po ete naza na posa nasala bozalaka ntango nyonso dispose ya kopesa ngai esika po nasala naza nzambe ya sembo nazali nzambe ya bopeto nazali nzambe oyo akoka na nyonso bopambola. Remercions Dieu pour son message au nom de Jésus. Gloire soit rendue à toi, le Dieu par le terre. Merci Seigneur de nous avoir bénis ce matin, Seigneur, à travers ta servante. Merci pour la prophétie que tu nous as. Merci. Nous sommes fiers de toi, Seigneur. Parce qu'à ton moment, que nous sommes à ta présence, Seigneur, tu parles. Ça nous fait voir que, Seigneur, nous ne sommes pas des orphelins, des orphelins. Toi, sois rendue à toi, le Dieu par ta terre. Nous savons très bien que nous, tu es la parole. Et tu es toujours derrière ta parole. Et tu accomplis tout ce que tu dis, Seigneur. Parce que ce que à toi, tu as dit, tout est accompli. Tu ne mens jamais. Tu n'es pas un homme pour mentir. Merci Seigneur de toi. Merci, gloire à ton Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Amen. Je vous aime beaucoup pour nos Bibles. Vous avez du temps. Nous allons lire dans le livre 1 Samuel, chapitre 19.
Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 19, verset 1er à 24. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'a informé et lui dit: Saül, mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père. Dans le champ où tu seras, je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué les Philistins. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre les sangs innocents et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura disant: l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles. Puis il amena auprès de Saül et David fit à son serviteur comme auparavant. Deuxième tentative de meurtre contre David. Dans le verset 8. La guerre continuait, David marchant contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors, le mauvais esprit venant de l'Éternel fit sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la parole. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance. La parole, David prit la fuite et s'échappa passant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir. Mais Michal, femme de David, la informa et lui dit: si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle put descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite Michal prit le chérubin qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya ses gens pour prendre David, elle dit: il est malade. Saül les renvoya pour qu'il l'envoie et il dit: apportez-les-moi dans son lit, afin que je les fasse mourir. Ces gens revinrent, et voici le thérapeute était dans le lit avec une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal: pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michal répondit à Saül: il m'a dit: laisse-moi aller où je te tue. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Troisième tentative de meurtre contre David. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Nachon. On le rapporta à Saül en disant: voici David est à Nachon, près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes.
on a pu rapporter à Saül, qui envoya d'autres gens. Eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore pour la 3e fois, et ils prophétisèrent également. Alors, Saül allant lui-même à Rama, arrivait à la grande citerne qui est à Sékou. Il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najon, près de Rama. Et il se dirigea vers Najon, puis près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin et prophétisa jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel et il se jeta nu par terre tous ces jours-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes. Amen. Acclamons la parole de Dieu et vous voyez vous asseoir. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Que mon Dieu puisse vous bénir. Amen. Et que votre Dieu aussi puisse me bénir. Amen. Je sais que nous prions que même Dieu, le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. Mais bien aimés, nous continuons notre thème qui est intitulé La puissance du Saint-Esprit. Nous attendons le 9e volume sur le sous-thème Le mensonge produit les péchés. Alléluia. Vendredi, Dieu nous a fait voir sur le sous-thème La sorcellerie produit les mensonges. Dieu nous a beaucoup parlé, nous a fait voir beaucoup de choses. Je pense qu'on était tous bénis. Dieu nous a fait voir le cœur de l'homme dans Proverbe 12, 20 à 22. Comment l'homme est en train de méditer négativement. Au lieu de méditer la parole de Dieu, l'homme médite négativement pour aller faire périr son prochain. Comment une femme est dans sa maison en train de méditer négativement pour rendre le mal à son mari. Comment un homme est en train de méditer négativement pour voler, pour chipper, pour détruire, détourner sa femme. Alléluia. Amen. Comment tes parents biologiques peuvent méditer négativement afin de te trahir, de te livrer dans le monde des ténèbres. Comment, soi-disant, ton pasteur à toi, qui n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, peut méditer négativement contre toi. Alléluia. Amen. En réalité, le monde n'est pas mauvais. Mais c'est nous qui sommes mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a créé était bon. Et bon, très bon même. Même nous, en tant que ce créature, on était créé par l'image de Dieu. On était créé bon, très bon. Mais suite à nos iniquités, nos péchés, nous sommes devenus, on était devenus vilains ou vilaines. Alléluia. Amen. L'ange de Chi est un ange plus beau, plus que tous les anges. À cause de sa négativité, de son envie, de sa jalousie, de sa colère, de sa haine, de sa sorcellerie, il était devenu le plus vilain. Alléluia. Amen. Dieu nous parle sur la puissance du Saint-Esprit. Comment nous devons être délivrés de toutes sortes de négativités en nous. Ce matin, je vais essayer de lancer mon message sur Facebook, juste sur le thème le mensonge produit le péché. Bien aimé, souvent nous avons l'habitude de courir derrière les hommes de Dieu, d'aller à l'église pour chercher la délivrance par rapport à une certaine malédiction de la famille qui nous a liés depuis des années. Alléluia. Amen. Mais une chose est vraie, que nous oublions. Aucun jour, nous courons derrière Dieu, d'où nous venons en présence de Dieu, pour
pour lui demander sa faveur envers nous, afin qu'il puisse nous délivrer de l'esprit des mensonges. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Bien-aimé, tu peux être délivré d'une certaine malédiction. Tu étais maudit par tes parents, par un ami. Mais si l'esprit des mensonges règne à toi, tu ne peux jamais vivre la gloire de Dieu. Amen. Et la Bible souligne, si les mensonges règnent à toi, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais pendant que tu es délivré d'une certaine malédiction, tu étais maudit par tes parents, tu étais maudit par un petit cher. Mais vu que les mensonges est en toi, tu ne verras jamais la gloire de Dieu ni la main de Dieu. C'est clair. Dans Galates 5, versets 17 à 26, la Bible nous fait voir plusieurs sortes des œuvres de la chair. L'envie est là. La jalousie est là. Et nous avions parlé aussi de l'envie. Produit la jalousie. Nous avions parlé de la jalousie. Produit la colère. Nous avions parlé de la colère. Produit la haine. La haine produit la sorcellerie. La sorcellerie produit le mensonge. Et maintenant, aujourd'hui, le mensonge qui produit le péché. Je vous ai dit de la part de Dieu, la sorcellerie ne tue pas. Si quelqu'un est sorcier ou sorcière, si il n'a pas ou elle n'a pas les mensonges en lui ou en elle, il ne peut jamais maudire ou de manger, de tuer quelqu'un. Alléluia. Amen. La sorcellerie, c'est une arme puissante. Avant que cette arme puisse détruire quelqu'un, il faut qu'il y ait la munition. Et nous avons vu cette munition, c'est les mensonges. Dans le jardin d'Éden, lui-même à personne, Satan le diable, a utilisé le serpent. Serpent devant Ève. Le serpent n'a jamais envalé Ève et Adam. Non. Il a tué Adam et Ève à travers sa parole mensongère, à travers les mensonges qu'il avait. Il a menti Ève et Adam. Il a fait voir à Ève et Adam que non, le Dieu créateur, il est menteur. Que lui, le serpent, le pauvre diable, il est dans la vérité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a réussi de détourner le pensée d'Ève. Et Ève, de son tour, il était parti détruire le pensée de son mari. C'était à travers les mensonges. Le mensonge est une munition puissante. Et ça sort avec le fait diabolique. Alléluia. Amen. Le mensonge est égal à tromper. C'est la tromperie. Si quelqu'un arrive auprès de toi, de te dire n'importe quoi, bien aimé, il faut identifier. Je vous ai dit, il faut identifier. Et chaque fois, je vous dis, il faut identifier. Dieu nous a beaucoup parlé. Il faut savoir qui est à côté de toi. Il faut savoir identifier. Même ton mari, même ta femme, même ton copain, même ta copine, il faut les identifier. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme. Amen. Ce qui est caché là-dedans, tu ne sais pas. Tu ne le vois pas. C'est là que l'Éternel Dieu qui voit l'intérieur et l'extérieur de l'homme. Amen. Nous ne voyons que l'extérieur. Voilà pourquoi Samuel a voulu commettre l'erreur. Il a préféré. Il avait pensé beaucoup plus que non. Eliab, le frère aîné de David, c'était bien lui. Lui que Dieu a choisi. Quand il se mettait debout pour aller oindre Eliab, aussitôt Dieu a intervenu. Dieu a dit Samuel, attention. Il est rejeté. Tous ces enfants-là d'Isaïe, ils sont déjà rejetés. Mais ils ont leur frère. Il est au champ.
qui aille le chercher. C'est bien lui que moi j'ai choisi, afin qu'il puisse gouverner mes enfants, les Hébreux. Alléluia. Amen. Quand David s'approcha vers Samuel, Dieu dit, lève-toi, prends-les. Alléluia. Amen. L'apparence trompe, bien-aimé. L'apparence trompe. Aujourd'hui, tu peux te rencontrer avec un homme, une femme, bien habillée. Ah, il est élégant. Elle est belle. Oui, elle est belle, il est beau. Mais attention, l'intérieur de lui, de la personne, est-ce que tu as identifié l'intérieur? Non. Et tu sais, tu es incapable d'identifier l'intérieur de la personne. Il viendra avec des paroles mensongères pour te tromper. Pour te tromper. Si tes oreilles ne sont pas affermies, bien aimé, tu seras celui qui est en erreur. Tu seras mort plus tard. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire beaucoup d'attention. Nous repoussons beaucoup plus quelqu'un qui marche en pied, qui n'a rien, il a mal habillé. Ça, ce n'est pas mon homme. Ça, ce n'est pas ma femme. Ok, peut-être c'est l'homme de ta vie. C'est la femme de ta vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui sont détruites. Leur vie est détruite. Parce qu'ils courent derrière. Elles courent derrière des hommes qui ont beaucoup d'argent. Quelqu'un qui te roule avec un RAV4. C'est bien lui. Ma copine, j'ai attrapé un zombo le soir. Donc il est bon. Il me fait du bien. Attention, dans la nuit, il se transforme de vipère. Alléluia. Amen. Il est un serpent dans la nuit. Tu ne sais pas. Tu sais là où il a pris cet argent. Il est beaucoup mieux de commencer avec quelqu'un dans sa pauvreté. Amen. Alléluia. Amen. Oui. La parole de Dieu est claire, bien-aimé. Dieu nous a beaucoup aidés par rapport à cet homme Saül. Saül, il était roi. Mais dommage, il n'était pas dans le plan de Dieu afin de gouverner son peuple. Il était admis, c'est parce que le peuple israélite ont déclaré à Samuel que non, nous voulons un roi devant nous. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu préparait un David quelque part. Mais il précipitait. Dieu a dit à Samuel, laissez-le tranquille. Va, oindre pour un roi. Ce n'était pas le moment. Mais oindre pour un roi. Et Dieu a prophétisé pour la vie de Saül. Il a prévenu son peuple. Voici cet homme. Ce qu'il fera, il marchera sur vous. Ça accompli. Quelque chose que Dieu est en train de préparer pour toi, bien-aimé. Cette chose est bonne. Il faut avoir la patience. Amen. Chaque chose a son temps. Amen. Chaque chose a son temps. Si Dieu te parle quelque chose, il ne faut plus précipiter. Il ne faut plus presser Dieu. Laissez-lui. Il agira dans son temps. Dès que l'heure sera sonnée, Dieu agira. Amen. Saül devant le peuple israélite. Il était devenu rebelle, désobéissant devant Dieu. Il ne voulait pas faire ce que Dieu lui demandait. La colère de Dieu s'enflamma, cet homme Saül. Vu qu'elle n'était pas dans le plan de Dieu, Dieu a profité, cela bien aimé. Dieu se retira de cet homme Saül. La Bible dit l'esprit de Dieu se retira à Saül. Et l'esprit mauvais venant de l'Éternel prenait la place dans la vie de Saül. Alléluia. Amen. Automatiquement, il était devenu fou. Mais qui était venu lui sauver? C'était le jeune David, celui qui était dans le champ, celui qui était négligé dans sa propre famille. Dieu envoya David auprès de Saül. C'est pour dire que non, spirituellement, quand David a mis ses pattes dans la royauté de Saül, Dieu a déjà transmis le pouvoir à cet homme David. Alléluia. Amen. Saül, David ne connaissait rien. Spirituellement, Dieu a déjà transmis
le pouvoir, l'autorité qui était à Saül, à cet homme David. Voilà pourquoi, à un moment, lui-même Saül avait prophétisé. Quand David a fait tomber Goliath, quand David a coupé la tête de Goliath, les Hébreux chantaient positivement pour David. David a tué 10 000, Saül 1000. Saül avait déclaré: pourquoi vous donnez 10 000 à David et 1000 à moi? Il lui reste royauté. Il avait prophétisé. Il avait prophétisé. Voilà pourquoi, à travers sa jalousie, à travers sa colère, à travers sa haine, à travers sa sorcellerie, Saül a commencé maintenant à chercher la tête de David pour le faire périr. Je vous ai dit, si quelqu'un a la sorcellerie, si le mensonge n'est pas encore là, bien aimé, c'est le moment. Tu peux avoir dans ta maison l'enfant ou commencer à participer dans le même table avec ces gens-là qui sortent dans la nuit. C'est le moment de chercher la délivrance pour ta femme, ton mari, tes enfants. Alléluia. Amen. Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas encore l'esprit, la connaissance des pères et des incantations. Il n'a pas cette connaissance. Mais dès qu'il y aura maintenant la munition qui est le mensonge, c'est fini. Dès qu'il commencera à participer à leur table, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Vous risquez même que non, votre foyer puisse être détruit. Si le mensonge n'est pas encore là, profitez. Bien aimé, quelqu'un qui vient auprès de toi, toi tu crois que non, la personne est en train de dire la vérité. Or, il est en train de te mentir. Si le mensonge règne à la personne, d'abord, ça produira le péché, comme le système d'aujourd'hui. Ça produira le péché dans sa vie. Et ce mensonge-là dans sa vie, ça détruira tous ces gens qui sont tout autour de lui, même ceux qui sont de loin. Alléluia. Amen. Les mensonges de Saül, nous venons de lire la parole de Dieu. Le vendredi, Dieu nous a aidés. Saül a proposé sa première fille à David. C'est lui-même qui proposait que David puisse devenir son beau-fils. Mais David négligeait cela. Quand sa première fille était partie marier avec une autre personne, il a proposé maintenant celle-là. Et celle-là, elle aimait vraiment beaucoup David. Et à travers cette femme et Jonathan, ce sont eux qui ont sauvé David. Dieu a travaillé à travers eux. Alléluia. Jonathan a combattu son père. Sa fille a combattu son père. Parce qu'il aimait beaucoup David. Alléluia. Tu peux vivre dans une maison qui est pleine de sorciers. Ne t'inquiète. Si tu étais envoyé par Dieu, même si ils font leur mission, leur stratégie pour te bouffer, pour te faire tomber, mais laisse-moi te dire, si tu marches en harmonie avec Dieu, si tu crains Dieu, si l'Esprit de Dieu est en toi, Dieu enverra quelqu'un, toujours dans leur famille, dans leur maison, qui sera pour toi. Amen. Cette personne-là sera là pour toi. Dès qu'elles font leur réunion pour te faire périr, son enfant, sa fille, son serviteur viendra te livrer toutes les informations. Mais le problème est que non, c'est à toi d'être prudent ou prudente. Dès qu'on te livre les informations, donc c'est à toi maintenant de chercher la face de Dieu ou de prendre fuite. Alléluia. Amen. David, Saül
cherchait par tous les moyens pour faire périr cet homme David. Mais par la grâce de Dieu, la Bible nous dit que non, David était sauvé. David a pris fuite. Sa femme lui a dit que non, si tu restes dans cette maison, cette nuit, tu seras mort. Ce soir, tu seras mort. Qui peut accepter la mort dans sa vie? Qui peut accepter la mort dans sa vie? Personne. Où est de Dieu David? Mais il a pris fuite. Il a pris fuite. Saül se permet de dire que non, toi ma fille, pourquoi tu as osé de faire échapper mon ennemi? C'était quand? Quel jour? Quel mois? Quelle année David était devenu ennemi de Saül? Il voulait rendre le mal pour le bien. Quel jour David était devenu l'ennemi de Saül? C'est bien lui qui avait fait David son ennemi. David était là. Je vous ai dit que non, il n'était pas serviteur de Saül. Ce n'était pas Saül qui avait formé David, non. Saül n'était pas là comme papa spirituel de David, non. Ce n'était pas Saül qui a connu l'huile à David, non. David était venu auprès de Saül pour l'aider. Il avait beaucoup de difficultés. Un guerrier qui n'arrivait pas à faire tomber un Philistin. David se présenta. Lui-même, Saül a minimisé David, petit enfant. Son frère aîné, orgueilleux. Mais jusqu'à ce que David a fait tomber le Goliath et a coupé la tête de Goliath. Ils ont rendu le service. Ils n'étaient pas militaires physiquement. Dans leur monde, dans ce monde, David n'était pas militaire. Il n'a jamais fait service militaire, mais il était militaire spirituellement. Amen. Il était formé par Dieu. Amen. Pendant que ses frères étaient tous des militaires. Mais ils ont eu peur d'affronter Goliath. Comment expliquer? Quelqu'un t'a aidé. Aujourd'hui, tu es devenu l'ennemi de ton ami, l'ennemi de ta copine, l'ennemi de ton copain, l'ennemi de ton mari, l'ennemi de ta femme. Comment expliquer? Comment expliquer? Bien aimé, vendredi Dieu nous a beaucoup aidés. Christ, avant de choisir les 12 disciples, ce n'était pas par hasard. Il avait d'abord monté dans les montagnes pour aller chercher la face de son père. Qu'est-ce qu'il doit faire? Si Judas était choisi parmi les 12 disciples, c'est parce que Jésus était inspiré par son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas hasard. Le 12e disciple, c'était Judas. Jésus les a même confié la mission ou les missions. Parmi ces apôtres-là, Judas était là. Il avait travaillé, il avait exercé son ministère. Mais comment expliquer Jésus, Dieu, jusqu'à tel niveau? Est-ce qu'il n'a pas vu que non, Judas était démon? D'où il a vu ça bien après? Non, Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas un aveugle. Dès le commencement, dès que le premier jour a vu Judas, Jésus a déjà vu l'esprit qui était à cet homme Judas. Jésus connaissait que non, Judas était démon. Judas était un voleur. Voilà pourquoi Jésus avait beaucoup d'intérêt de donner sa caisse même à Pierre. Mais pourquoi il avait remis la caisse à Judas? Pour qu'il y ait l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Bien, faisons beaucoup d'attention. Nous n'avons qu'une seule personne qui était venue dans ce monde. Et cette personne-là était mise sur la croix. Il était mourir à cause de nos péchés. Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité. Je voulais te dire ceci, bien aimé. Il faut bien comprendre les choses. Si Dieu te fait voir quelqu'un a voulu te faire du mal, ne dis pas non, moi je dois mourir pour ma famille. Ou je mourrai pour mon frère. Je mourrai pour ma femme. Je mourrai pour mon mari. Non. Jésus a déjà pris la place de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes parents sur la croix. Si Dieu te dit de prendre fuite, il faut prendre fuite. Amen. David a pris fuite. Où est de Dieu? Jésus lui-même sur la montagne, après 40 jours, 40 nuits de son jeûne,
Après cela, le serpent se présenta. Il a essayé de tenter Jésus. Jésus répondait au pauvre diable, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Pourquoi Christ n'a jamais agi telle que la façon dont le pauvre diable lui montrait? Alléluia. Lui, en tant que Dieu, combien de fois vous et moi, on te peut voir les choses que non, telle personne, telle personne, telle personne. Oh, elle ne me fera rien. Elle ne me fera rien. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Oui, nous pouvons bien le dire. Nous pouvons bien approcher ces gens-là. Si l'Éternel te dit que non, reste à côté de cette personne. Amen. Là, tu dois rester. Amen. Mais si le Saint-Esprit ne te dit absolument rien, bien aimé, tu n'as qu'à prendre fruit. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as qu'à prendre fruit, sinon tu seras mort. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent que non, si quelqu'un est mort, ah ça c'est la volonté de Dieu. Non, il faut arrêter. Tous ces gens-là qui sont morts, ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Nous précipitons, nous mourons avant l'âge à cause de nos erreurs. Amen. À cause de nos erreurs. Nous aimons beaucoup charger Dieu. Parfois, Dieu a déjà parlé à cette personne. Mais par ses propres sentiments, par son propre amour, il a accepté de rester là où il y avait des négativités. Non, tu seras mort, bien-aimé. Tu seras mort. Dieu n'est pas là. Il faut bien parler. Il faut bien agir. Alléluia. Amen. Samuel, plutôt David, l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Je n'ai pas vraiment assez de temps. Ça sera difficile pour que je puisse lire. Prenons notre dans 2 Samuel chapitre 11, verset 1er à 27. Le vendredi, je pense que je vous ai parlé une partie. L'homme selon le cœur de Dieu. Il était choisi par Dieu pour faire l'œuvre de Dieu et non pour détruire l'œuvre de Dieu. David envoya son peuple pour aller combattre les Philistins. Lui, il avait resté dans sa maison. Je ne sais pas s'il était tiré par qui, si c'est par le serpent, par les démons, je ne sais pas. La Bible dit que non, David a laissé sa maison, il était parti se promener. C'est là que David s'est rencontré avec la femme d'Uri, Avi Bathsheba, en train de se bénir. David, dès qu'il a vu le corps de cette femme, il était totalement troublé. Directement, il a arrêté son chemin, s'est retourné dans sa maison pour envoyer ce mercenaire, que je peux dire, comme Saül, envoyer ce mercenaire pour apporter les mensonges vers David, afin de tromper David. C'est ce que David a fait. Où est de Dieu? Ce n'était pas païen. Où est de Dieu David? Mais il a agi en tant qu'insensé. La Bible dit l'homme selon le cœur de Dieu. Si David a agi ainsi, c'est pour vous dire que non, il y a aussi des hommes de Dieu qui agissent pareil que David. Alléluia. Nul n'est parfait. La Bible dit il n'y a même pas un juste dans ce monde qui fasse le bien. Amen. Il n'y a même pas parfait. Si ce n'est pas Jésus-Christ. David a agi ainsi. Il a envoyé ses mercenaires. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont pris Bathsheba. Chez David. Qu'est-ce que David a fait? Lui, en tant que roi, il a le commandement. Il peut te tuer demain ou après-demain. Tu n'as rien à dire. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Dans la vie de ce président-là, de le roi-là qui gouverne le pays, ils font du n'importe quoi. Ils agissent à leur façon. Ils ne demandent pas la vie de Dieu. David n'a jamais demandé la volonté de Dieu. Il a agi à sa manière. Je ne pense pas que non, quand Bathsheba se présenta devant lui, il a commencé à aborder Bathsheba. Non. Il a obligé Bathsheba, déshabille-toi, je vais coucher avec toi. Il est roi, tu n'as rien à faire. Alléluia. Si tu refuses, tu seras mort. Ça se fait aujourd'hui. Si les enfants d'un certain président ont l'esprit de le faire, combien de
de fois leur papa qui est président, combien de fois un roi, et derrière lui, il y a toute une armée. Si tu refuses, tu seras mort. C'était ça la faiblesse de Bathsheba. Devant le roi, elle ne pouvait rien faire. David, après avoir couché avec cette femme-là, la femme est partie. Après un mois, 2 mois, elle a constaté que non, je la sers. Elle est partie, elle est revenue encore pour voir David. Elle a parlé avec David sur un retard. Quelle est maintenant le manœuvre de David? L'intelligence négative de David. Il a fait appel de son mari, Uri. Uri est un étranger, n'était pas un hébreu. Mais Dieu savait pourquoi il avait envoyé un étranger auprès de David. Amen. Pour servir David. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Si un étranger est tout près de toi, avant de répudier ou de chasser cet étranger, il faut demander la volonté de Dieu. Amen. Dieu sait pourquoi il avait envoyé Uri dans l'armée de David. Mais David vit que non, vit que il est étranger. Je peux tout faire dans sa vie. Il a fait appel de cet homme. Je vous ai expliqué. Quand Uri se présentait devant David, David a dit, oui, mon fils, tu as beaucoup travaillé. Je préfère mieux que tu puisses aller dans ta maison. Uri était sage. Mon roi est là. D'autres gens sont parfois. Moi, j'aille dans ma maison pour coucher avec ma femme. Ça ne peut pas se faire. Roi, je resterai avec toi. Alléluia. Je resterai avec toi. Quelqu'un peut te dire que non, un païen, ce sont des hommes animaux ou des hommes charnels. Mais laissez-moi te dire, si Dieu se permet de parler, même à un coq, à une poule, combien de fois à une personne, à un homme, une femme, même si il est païen, elle est païenne, qui était créé par Dieu. Alléluia. Dieu est capable de parler à un païen. Dieu est capable de parler à une païenne. Pour ta vie même. Si un fou est en train de prophétiser de la part de Dieu, il arrive auprès de toi, il te donne la parole de la part de Dieu. Mais vu qu'il est fou, elle est folle. Mais Dieu te parle à travers cette femme-là, qui est folle. À travers cet homme-là qui est fou. Dieu a refusé que cet étranger-là, Uri, puisse se retourner dans sa maison. Mais David a voulu que ce soit ainsi. Dès que cet homme-là, Uri, couchera avec sa femme, voilà pourquoi Bathsheba dira maintenant, non, Uri, je suis enceinte. Alléluia. C'était la semence de David. Mais il voulait transmettre ça à qui? À Uri. Et je vous ai dit, beaucoup de foyers sont détruits comme ça. Une femme qui arrive dans la maison avec la grossesse d'un certain homme, vu qu'elle a triché, et elle osera de dire à son mari, j'ai des retards. Comme le marché est fou, il n'arrive pas à faire des calculs, il accepte facilement. Alléluia. Pas moi. Pas moi. Nous allons calculer. Alléluia. Amen. Eh bien oui. Parce que je suis serviteur de Dieu. Parce que ma femme elle est servante de Dieu. Je te laisse comme ça. Je ne suis pas convaincu de ça. Donne-moi ton truc. On va calculer. Calcul mental. Alléluia. Amen. Oui. C'est entre nous. On va calculer. Amen. Si c'est correct, ok, c'est bon. Pardonne-moi. Bon, c'est tout à fait normal. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas arriver jusqu'à ce niveau-là. On te dit que non, je suis en retard. Quel enfant? Garçon. Oui. Ce n'est pas ta sémence à toi. C'est la sémence de David. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la sémence d'Iris, c'était la sémence de David. Le mensonge a produit le péché. David a menti jusqu'à ce que non, ce mensonge à lui a produit le péché. Un adultère qualifié. Et par la
satisfaction. Il a fallu qu'il puisse arrêter, non? Quand il a vu Uri ne partait pas dans sa maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé maintenant, il a pu retourner plutôt Uri chez Jonathan, là où se trouvait la guerre. Lui-même en personne, Uri, avec sa lettre dans la main, David a remis la lettre dans la main de Uri, va remettre cette lettre à Jonathan. Alléluia. Amen. Flou qu'il était, au lieu de lire tout ce qui est écrit là-dedans, lui aussi par son aveuglement, Uri, Jonathan, tiens, c'est le roi qui m'a envoyé. Ok, il avait amené sa mort là-dedans. Alléluia. David a déjà signé le décret de loi, décret de la mort pour Jonathan. Alléluia. Dans 2 Samuel 11, 14. Complot contre les maris de Bathsheba. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab plutôt. Je disais Jonathan. Et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Alléluia. Amen. Tu étais prêt pour servir Dieu. Tu étais prêt pour servir Dieu. Tu n'étais pas prêt pour livrer le peuple de Dieu. Même si il est étranger, même si il est païen, même si elle est païenne, même si cette personne est sorcière, même si cette personne est sorcière, bien-aimé, tu n'as pas le droit de livrer le peuple de Dieu. Non. Dès qu'un étranger met ses pattes dans le goût de Dieu, bien-aimé, il est venu se réfugier auprès de son Père. Amen. Combien des hommes de Dieu agissent ainsi? Combien des hommes de Dieu? Je vous dis la vérité. Il y a des hommes de Dieu qui livrent leur peuple dans le monde des ténèbres. La Bible dit le monde est dirigé sous la puissance du diable. Combien de parents biologiques sont en train de livrer leurs propres enfants dans le monde des ténèbres? Alléluia. Combien de parents? Combien de parents? Combien de femmes sont en train de livrer leur mari dans le monde des ténèbres, dans leur famille même? Combien de hommes font pareil? Tu es en train de trahir ton mari, ta femme et tes enfants. Le premier que Dieu a mis à ta disposition. Même si Uri était étranger. Alléluia. Moi non plus. Moi non plus. Moi, quand tu me vois comme ça, dès que je t'identifie que tu as l'esprit négatif contre moi, avec ta lettre là, tu verras. Je reviendrai vers toi. J'ai perdu cette lettre. Alléluia. Je vous dis parce que j'avais déjà agi ainsi. Il faut être prudent, prudente. La Bible dit, Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait, défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et Uri, le tien, il n'était pas un hébreu, un Éthien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Alléluia. Amen. Maintenant, lisons le verset 25.
Quelle était la réponse de David? La Bible dit, David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. Alléluia. Vous voyez la réponse de David. Voyez qu'il ne connaissait absolument rien. Mais c'était lui qui avait fait toutes ces choses-là. Pourquoi? Pourquoi il avait l'envie d'envier la femme d'autrui? Pourquoi il est arrivé jusqu'à ce niveau-là? De tuer l'homme. Pendant que Uri était bon envers David, il enviait sa femme. Il avait l'esprit de jalousie. Il avait la colère en lui contre Joab et Uri. La haine contre Uri. Sa haine, ça produit la sorcellerie. Et il faut chercher la délivrance. Tu es homme de Dieu, mais tu vis avec toutes ces choses-là. Tu es enfant, fille de Dieu, avec toutes ces choses-là de la chair. Reste dans ton cœur. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Attention. Mon mari t'aime beaucoup. Moi avec mon mari, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, Tu es toujours derrière ton mari. Toi, tu crois que non, tu es tout seul, toute seule, or que vous êtes au nombre de 4. Il arrive à la maison, il t'embrasse, là, chérie, je t'aime, tu es toute seule. Dès que tu te déplaces, tu te fais comme ça. Alléluia. Amen. Ah oui. Toi aussi, tu es marié, tu as déjà un fiancé. Oh, si quelqu'un te drague, viens quand même partager ça avec ton fiancé. Dis quand même la vérité. Pendant la journée, il y avait une personne, un homme qui m'avait appelé, il m'avait dragué. Ça fera du bien à ton fiancé. Il verra que non, tu as de confiance envers lui. Alléluia. Amen. Mais tu gardes. On te fait peur. Il me dérange beaucoup. Troisième. Ma copine, il me dérange beaucoup. Si ta copine elle n'est pas un bon conseiller, c'est une bonne conseillère bien aimée, il te dira, il te produira de mauvais conseils pour que tu puisses aller. Dès que tu arriveras, c'est fini pour toi. Amen. Et si tes oreilles ne sont pas affermies, c'est fini pour toi. Tu es morte. Amen. Voilà pourquoi il faut dénoncer les œuvres du diable. Amen. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses avec des mamans de 50 ans. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le papier, je n'ai pas le petit joujou. Tu voulais me dribbler. Samba, tu sais, tu seras bien entretenu. J'ai une maison. Viens vivre avec moi. Laisse-moi avec ma souffrance là des papiers. Amen. Je préfère me rester dans le foyer. Amen. Cette dame-là, jusqu'à ce qu'elle avait laissé une grande chambre juste pour moi. Afin qu'elle puisse venir là, de faire son travail avec moi. Alléluia. Amen. Mais moi aussi j'étais malin. Je fais l'appel de mes frères. Reste avec moi. J'ai livré toutes les informations. Et puis mes deux amis m'ont dit quoi? Si tu aimes vraiment ta femme, appelle-la. Et dis-la tout ce qui se passe ici là. Alléluia. Amen. Ils m'avaient encouragé. Amen. Elle est là. Dans la nuit, j'ai appelé ma femme. Je l'avais tout dit. J'ai quitté Bordeaux pour Bayonne. Cette femme-là me suivait toujours. C'était quoi? Ma prière que mon Dieu puisse tuer cette femme-là. Parce que dès que moi je coucherai avec cette femme-là, c'est moi qui sera détruit. Amen. C'est moi qui sera détruit. Amen. Sa mission, la mission du pauvre diable pour me détruire. Je dis à mon Dieu, Seigneur, je ne vais plus voir cette femme-là vivre. Parce que sa mission, c'était que pour me détruire. Moi, j'ai l'envie, j'ai besoin, j'ai l'énergie de te servir. Amen. À loin de moi, cette femme. Amen. Écoute, Dieu a agi. C'était un instant. C'était un instant.
Et elle-même était dégoûtée de moi. Elle était dégoûtée de moi. Mes deux amis m'ont appelé. À Samba, là, on est là. Elle va mourir. Hein. On te connaît très bien, donc tu as fait ta prière. Hein. Oui, je fais ma prière auprès de Dieu. Je me protège. Comment expliquer? Je ne peux pas trahir mon Dieu, je ne peux pas trahir ma femme. Amen. J'aime mon Dieu, j'aime ma femme. Amen. Si je n'aimais pas mon Dieu, si j'aimais que ma femme, je pouvais bien la trahir. Hein. Amen. Mais puis que mon Dieu à moi était en première position, ma femme était derrière mon Dieu. Amen. Je ne pouvais jamais trahir ma femme. Amen. Parce que mon Dieu à moi a pris la première position. Amen. Et à l'instant, j'ai prié Dieu. Seigneur, elle va mourir. Pardonne-la. 50 minutes après, ils m'ont appelé. Oh, maintenant, bon, c'est bon. Parce qu'elle était partie même en urgence. Et elle m'a appelé, Samba, tu es démon. Avec ton Dieu là, je ne t'approcherai jamais. Ok, c'est bon, Patricia. C'est ça que j'en voulais, c'est ça que j'attendais. Allez, au revoir. Tu me laisses tranquille. Laisse-moi tranquille pour que je puisse servir mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh oui, j'ai vécu beaucoup de problèmes. Il faut affermir tes oreilles. Il faut affermir tes oreilles. Moi, devant moi, il y a des sorcières que diable a utilisées devant moi pour me faire tomber. J'ai vécu des sorcières comme ça avec leurs frères. Évangéliste, hein? Viens avec ton truc là. Dieu m'a fait voir la personne telle qu'elle est. Moi, je ne m'amuse pas. Aussitôt, retire-toi de moi. Avec ton esprit de python là, tu ne peux jamais me réussir. Alléluia. Amen. J'ai chassé au moins ces 5 qui se présentaient devant moi. Non, il faut être prudent. Il faut être prudente. Il faut savoir quel Dieu que tu sers. Si tu sers un Dieu, si c'est le faux Dieu, si toi-même tu es un aventurier bien-aimé, tu resteras aventurier. Et tu communiqueras que la mort au peuple de Dieu. Amen. Ce n'est que la vérité. Voilà pourquoi j'aime beaucoup prêcher la vérité. Voilà pourquoi j'aime beaucoup prêcher le péché. Bien-aimé, attention. Répudions les péchés. Amen. Répudions les péchés. Répudions les péchés. Faisons que du bien. Amen. David, homme de Dieu, mais a commis des négativités. Jusqu'à ce que David a tué avec ses mercenaires, Joab. Tous ces gens-là savaient déjà. Il était au complot de David. Attention. Attention. Les gens qui viendront auprès de toi, nous sommes envoyés par une personne. Il faut les identifier. Pourquoi ils sont venus auprès de toi? Pour faire quoi? La Bible dit, sois prudent. Si tu es simple, tu mourras avant l'âge. La Bible dit, le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Pour les revenus, c'est 80 ans. Dans Genèse, la Bible dit, mon esprit restera en vous que pendant 120 ans. Dieu nous a aidés. Job a tout dit combien? 140 ans. Mais pendant que Dieu a déjà déclaré que non, mon esprit restera en vous pendant 120 ans. Pourquoi Job avait tout dit 140 ans? Il avait marché en harmonie avec Dieu. Il craignait Dieu. Si tu es juste intègre droit, bien même tu vivras longtemps. Amen. Si tu accomplis Exode 22, tu honores ton Dieu, tu respectes ton Dieu, tu obéis à ses ordres, tu vivras longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu peux séduire ton Dieu? Pas avec le péché que tu séduiras ton Dieu. Tu séduiras ton Dieu avec ton intégrité, ta justice, ta droiture. Amen. Ton Dieu sera séduit. Si tu arrives de séduire ton mari, si tu arrives de séduire un copain, une copine, pourquoi tu n'arrives pas à séduire ton Dieu? Amen. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Tu n'as jamais séduit Dieu. Tu n'as jamais séduit Dieu. Tu offenses que Dieu. Mais le soir, Seigneur, bénis-moi. J'ai besoin d'enfants. J'ai besoin de mari. J'ai besoin de mariage. Tu n'as jamais séduit Dieu. Tu offenses que Dieu. Tu n'auras pas. Tu n'en auras pas. Tu n'en auras pas. L'esprit de mensonge, c'est une munition puissante. Attention. Si tu as cette munition, si tu as les mensonges à toi, il faut chercher la délivrance. La puissance du Saint-Esprit. Ce n'est que Jésus qui te délivrera. Ce n'est que Jésus qui te délivrera.
David, plutôt, cet homme, Abraham, papa de la foi, alléluia, mais il n'est pas papa de la perfection. Il n'était pas papa de la perfection. Nous avons qu'un seul papa de la perfection qui est Jésus-Christ, alléluia. Abraham, toutes les nations seront bénies qu'à travers lui. Oui, je crois à la parole de Dieu. Amen. Je crois à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abraham avait un lien là. Il avait un lien de mensonge. Est-ce que nous avons cette connaissance que Abraham était menteur? Hein? Il avait la foi vivante. Quand il était païen, Dieu l'appelait la paix. Il a sorti de sa maison, de son père, avec ses richesses. Il était parti dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Il avait la foi vivante. Alléluia. Amen. Païen. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Dans le chapitre 12, en bas, vous le verrez. Genèse chapitre 12, verset 10 à 20. Abraham, quand la famine s'est manifestée là où il était parti, Abraham, par sa propre volonté, il était parti se réfugier en Égypte, auprès du roi Pharaon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il disait à sa femme, Sarah, tu es trop belle. Si on entre là, on peut me tuer à cause de ta beauté. Alors, écoute-moi. Tu diras à ces gens-là, tu es ma sœur. Alléluia. Ce n'est pas le mensonge? Oui, il était sa sœur, le même père, mais elle était devenue sa femme. Dès qu'elle était devenue sa femme, elle n'était plus sa sœur. Amen. Parce qu'elle connaissait déjà le corps de Sarah. Amen. C'était devenu une seule chair. Amen. Il a fallu dire la vérité. Là, on peut comprendre. Abraham était toujours Abraham en tant que païen. Son nom n'a jamais été changé d'Abraham. On peut comprendre. On peut comprendre. On peut comprendre. La colère de Dieu s'enflamma à qui? À cet homme, au roi Pharaon. Voilà pourquoi je dis, si tu as les mensonges peut te tuer, peut tuer sur les gens qui sont tout autour de toi. Amen. Même ceux qui sont loin de toi. Amen. Le mensonge produira des péchés dans ta vie. Amen. Dès que le mensonge produit le péché dans ta vie, tu détruis le corps de Dieu. Et si le mensonge est raciné, ça détruira maintenant tous ces gens-là qui sont tout autour de toi. Parce que tu as maintenant la sorcellerie en toi. Amen. Si tu as l'esprit de mensonge, tu as le serpent en toi. Amen. C'est le serpent qui fait séduire les gens. Alléluia. Amen. Le péché nous dit quoi? C'est la désobéissance à la loi de Dieu. Dès que tu pêches, tu désobéis à la loi de Dieu. Amen. Dieu avait intervenu. Parce que Pharaon a pris Sarah comme sa femme. Oui, je dis bien, ça se comprend. Mais quand le nom d'Abraham a changé à celui d'Abraham, comment expliquer? De continuer avec tes mensonges. Tu es enfant de Dieu, tu es là. Chrétien, serviteur de Dieu. Tu prêches la parole de Dieu, entre-temps tu es dans tes mentir. Tu es là, tu es assis, mais tu as les mensonges à toi. Tu n'arrives pas à dire la vérité. Abraham, son nom a été changé à celui d'Abraham. Et il était devenu qui intercesseur. Il a marché, même pas avec Dieu, pour intercéder en faveur de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a péché, a menti. Où? À Guérar, chez le roi Abimelech, le roi des Philistins. Amen. Nous le trouverons dans Genèse 21 à 18. Abraham était parti mentir. Isaac également à Guérar, là où son père avait menti, lui aussi il était parti mentir, le roi Abimelech. Oh, comment expliquer? Il faut chercher la délivrance. C'est un lien. C'est un lien pas familial, mais c'est un lien familial. Ça a pris la famille d'Abraham ainsi que la famille de Sarah. Sarah dès le début avait menti. Isaac avait menti. Rebecca avait menti. Rebecca a menti son mari Isaac avec Jacob pour arracher, ravir les bénédictions de quoi? D'Ésaü. À tout à l'heure, Jacob mentait.
jusque là, là-bas chez son oncle. On lui a poursuivi, pourquoi? Parce qu'il avait trompé son oncle. Son oncle aussi a trompé Jacob. Alléluia. Ah, comment expliquer? Il a pris une femme qui... Elle a fait quoi? Elle avait volé le Dieu de son père. Son père est venu chercher ce Dieu. Rachel disait que non, tu vois papa, j'ai des périodes là de femmes, et le sang coule à moi. Seigneur, papa, je ne peux pas m'élever. Ok, elle a caché le Dieu de son père. Elle a menti, menteuse. Il faut chercher la délivrance pour ça. Nous sommes descendants de qui? D'Abraham. Alléluia. Voilà pourquoi les mensonges continuent même aux élus de Dieu. Jusqu'à cette heure-ci. Les mensonges continuent. Les mensonges continuent. C'est une munition puissante. Nous devons chercher la délivrance pour ça. Nous cherchons la délivrance pour avoir un enfant, je suis stérile, pour avoir un boulot, mais nous n'arrivons pas à chercher. Là, on va mal, hein. Olomwe qui ça oyi awe ko senga ngunda olobi asolo to kosi gosi hein gosi Moussa n'en savait pas plus moi n'en savais pas plus. Alléluia. Au Seigneur l'amour pardon. On a demandé pardon pour ça. Moi il y avait un frère qui avait réveillé ma mémoire. Il a dit tu es homme de Dieu, nous tous devons passer par là. Tu as menti. Même quand mon frère m'a dit cela, aussitôt, j'ai demandé pardon à Dieu. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, que Dieu utilise. Même si qu'il dit des mensonges, même si que tu ne trouveras jamais que l'homme moutoua a son cadre en boule. Jamais. Quelqu'un que Dieu est en train d'utiliser puissamment. Quelqu'un que Dieu a compté pour lui. À ça, on pose un caméra. Au continent, pour enregistrer. Dieu sait que non, tu es en train de mentir. Pour enregistrer. Mais pour qu'on soit en là, c'est comme ça. Pour qu'on soit dans la direction de sous. Amen. Direction à comme là, et ça la pour vrai. Amen. Et ça la pour vrai. Dans ma question, je le dis souvent aux hommes de Dieu qui arrivent ici, là, même aux femmes de Dieu. Sache-toi que non, il faut compter à ton Dieu. Ce sera difficile pour toi 10 ans. Mais ceux qui ont ça, ils ont commencé à l'ensemble. Pour vous voir là. Si on veut témoigner, va tout dire. Tant que hier soit qui m'a qui, nous allons faire échapper Jésus devant Hérode. Il était parti en Égypte. Est-ce qu'il s'est présenté devant le roi pour mentir, le roi Pharaon pour mentir? Ils ont resté comme ça. C'est ce que Dieu a dit à Joseph et à Marie, l'Hérode est mort. Vous pouvez bien sortir. Amen. Alléluia. Amen. Pour moi, je suis à la fin. Je n'ai pas fini mon message, mais je pense que maman continuera ce message. Maman continuera ce message. Je garde le temps. Je suis désolé. Alléluia. Amen. Juste, je fais voir. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Nous n'avons qu'une seule personne qui peut ôter nos péchés. Amen. Nous n'avons qu'une seule personne qui a la capacité de nous délivrer. Amen. Mais soyons prudents, soyons prudentes. Si tu as quelque chose de Dieu, si Dieu te bénit, si tu as la lumière de Dieu, si tu as l'étoile de Dieu, si tu as le feu de Dieu, sache-toi que non, il y a un Hérode qui sortira pour te faire périr. Mais Dieu te protégera. Amen. Dieu te protégera. Amen. Même si l'Hérode, il se présente comme ton père biologique, ta mère biologique, ton pasteur, ton ami, ta copine, laisse-moi te dire, si tu as quelque chose de Dieu, Dieu te protégera. Amen. Même si que les mages sont venus auprès de ton père, de ces gens-là, pour chercher ta vie, laisse-moi te dire, ça sera pour tourner contre eux, et ça sera l'avantage pour toi. Les mages viendront t'adorer, viendront adorer ton Dieu à toi, viendront adorer tes bénédictions à toi. Ils vont derrière toi. C'est ça la réalité. Ne craignez rien, ne craignez pas les sorciers. Amen. Je dis, il faut être têtu devant le sorcier. Moi, je vous révolte. Amen. Il faut être têtu devant le sorcier. Mais obéissant devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Nzambe totomboli obongwanite. Kumisama sanjo la mana dimanche alelo papa. Toyekoloba yo merci pour yo bandaki na biso. Kobanda mwa oye bandaki lokola alpha. Osheminaki na biso lokola Emmanuel Nzambe. Tala ba dimanche nyonso Nzambe yo zalaki na biso. Enkolo na tomboli na dimanche ya suka ya mwa oyo. Netolama pona o nyonso lobeli biso na mokolo na lelo. Netolama Nzambe po ete liloba no eza solo po yo moko zali solo. Nzambe lobi papa ya mokilio ndaza le père des mensonges kasi yo zali papa ya vérité. Yango tondimi nkolo kosatashe na yo. Tondimi Nzambe kolanda yo. Tondimi Nzambe kokangama na yo. Po ete kokangama na yo ndeza litomba pona bomoi na biso. Tika dimanche lelo epambola mayawe. Tika moko na moko ateki matambele na mokola lelo katnesika oya pambola ma. Nzambe loboko no na nguye rene likola bomoi na biso Nzambe. Zala Nzambe na bomo ya mosali na yo telemisaki yawe. Continue ko équiper yenkolo nanga afin que nkolo tango nyonso akotelema ezala po kabola liloba na yo ko ute pai na yo kolo na tomboli yo yawe. Tika ete bonzambe na we monisa makati na bomo na biso makila na yo ebomba biso ba ange no bazala toujours na service na biso nkolo. Armée céleste na yo continue ko bundela biso bitumba o tozomona te tozana protection parce que tokangama na yo Nzambe. Oh papa merci po ete tozo tika semeno tozo banda lobi na maboko na yo. Tika loboko no na nguye monisa makati na biso banda na biso lokola alpha o cheminer na biso lokola Emmanuel pe yo sukisa na biso semaine o lokola omega. Nzambe ba grande chose Nzambe za la partage na biso na semaine o to bandi nkolo nanga faire trouver biso grâce et faveur na ba contact nyonso bonheur na grâce na yo et accompagner moko na moko pe accompagner biso nyonso toyaki katnesika oyo pe bana na biso na kombo na Yesu tolobi amen. Tobeteli Yesu maboko.